Pasteur Kevin Maki, bonjour. Bonjour frère Cédric. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce du Seigneur. J'espère de même pour vous. Oui, ça va aussi très bien. Très heureux de vous recevoir encore une fois dans notre forum, le Gène du message. Là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Tabernacle de la Porte Étroite à Brazzaville. Encore une fois, comment évolue votre église? Non, nous évoluons par la grâce du Seigneur. Le Seigneur est en train de mettre sa main petit à petit, lentement mais sûrement. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes pasteur de cette église? D'années, je ne sais pas. De la Porte Alors, Étroite. on a totalisé 3 ans le 25 avril. Il y a de Ok. cela pratiquement près d'une semaine. On a fait 3 ans parce Ok. qu'on a commencé le 25 avril 2021. Ok. 25 avril 2024, on a totalisé 3 ans. Et à cette occasion, personne, voilà. Ok. Ok. Et l'église se trouve où? S'il faut donner l'adresse avant de parler de quoi nous avons invité aujourd'hui. Voilà. Nous sommes basés à Brazzaville, précisément Oui. arrondissement 1 Makelekele, au quartier Mukundjingwaka, dans la rue Malunga Écoute, bis 48. Donc le numéro 48 bis, rue Malunga Écoute. Voilà, Ok. sur le quartier Mukundjingwaka. Et qui est votre pasteur? Qui est votre pasteur? Pasteur Kevin, qui est votre pasteur? Ne croyez pas que vous êtes Melchisedec qui n'a ni père ni. Non. Je viens de Rouge-Gorge. Mon pasteur, c'est le pasteur Lifoko du ciel. Et c'est le seul pasteur que j'ai connu quand j'ai cru le message en 1995. Le pasteur Lifoko était pasteur d'Amen Tabernacle de Donisie. Donc, il avait, je crois, à cette époque-là, il avait 28 ans. Donc, depuis là, jusqu'à ce que j'ai commencé à prêcher, alors, il a toujours été mon pasteur. Ce qui a fait que, bon, l'affectation du boulot m'avait amené ici à Brazzaville. C'est ce qui fait que depuis 2009, je suis ici à Brazzaville. Et quand j'ai commencé à prêcher, ma première prédication, j'ai prêché à Rouge-Gorge devant le pasteur en 2016. Donc, j'ai commencé le ministère en 2016, en octobre 2016. Donc, à aujourd'hui, ça fait 8 ans déjà. Hein? 8 ans, c'est-à-dire 8 ans que vous êtes dans le ministère. Oui. Ok. Oui. Ok. Parce qu'on vous connaissait, vous êtes un artiste musicien et d'un coup, nous vous voyons être prédicateur. Est-ce que le fait d'avoir le don de chanter, c'est aussi avoir directement le ministère? Non, je ne crois pas. Avoir le don de chanter. Parce que plusieurs musiciens dans le monde du message finissent toujours par devenir de prédicateurs, disons prêcher la parole. Alors, on n'arrive pas à comprendre. Oui, quand ça devient une logique, ce n'est plus normal. Quand ça devient une logique, on commence à chanter pour finir prédicateur, ce n'est pas normal. Je crois que la prédication, c'est un appel. C'est un appel. C'est Dieu qui vous appelle. Alors, moi, j'ai reçu l'appel en 2001, avant même de sortir mon premier album. Mais le problème, c'est que moi, j'avais dit au Seigneur, je ne veux pas de cet appel. Moi, je préfère te chanter. Moi, j'avais préféré la musique à la prédication. Voilà. Et j'ai dit au Seigneur, moi, je préfère chanter tout. Mais de 2001, j'ai combattu ça 15 ans durant. Et c'est en 2016, finalement, que le Seigneur me rattrape. Voilà. Donc, c'est ça. Pour mon cas, c'est un appel. Je connais ce que Dieu m'a dit à l'oreille. Je peux répéter ça mot à mot. Et je connais aussi ma commission. Parce qu'il y a l'appel et la commission. Vous dites que vous connaissez ça mot à mot. Vous dites que vous connaissez ça mot à mot. Vous pouvez même répéter. Il avait dit quoi, Dieu? Oui, moi, j'étais en 2001. Moi, je vivais dans la maison du pasteur Lifoko. En 2001. Ouais. J'avais 21 ans à cette époque-là. Je priais pour le baptême du Saint-Esprit dans ma chambre.
Donc, j'ai commencé à prier c'était en juin 2001. Donc, j'ai commencé à prier de 19 h jusqu'à 4 h du matin. J'ai dit Amen à 4 h du matin. J'étais fatigué. Je disais au Seigneur, je ne veux pas que tu m'envoies des songes. Je veux voir ta colonne de feu maintenant là. Je veux voir ta nuée de gloire remplir ma chambre. Si toi, tu ne fais pas ça, alors demain, je vais rétrograder. Je vais dire aux gens que tu es un Dieu qui n'accomplit pas tes promesses. Ta parole n'est qu'un chapelet de bonnes intentions. Il n'y a rien de vrai là et tout ça, ce n'est que des idées parce que tu es un Dieu qui ne répond pas aux prières, qui n'accomplit pas tes promesses. Tu as dit ceci. Donc, je priais comme ça. Je dis, Seigneur, je veux te voir ici. Pas en songe, je veux te voir physiquement. Alors, j'ai prié de cette façon-là. J'ai dit, si tu ne viens pas, demain matin, je rétrograde. Alors, j'ai dit Amen. Il faisait 4 h. Je me suis un peu allongé là. Jusqu'au matin, rien ne s'était passé. Donc, comme si de rien n'était, je me suis réveillé normalement. Après, une voix m'a dit, maintenant, rétrograde. Tu avais dit que si le Seigneur ne descend pas ce soir-là, tu vas rétrograder. Maintenant, rétrograde. Alors, je n'ai pas pu. C'est là où j'ai compris que quand vous avez la sémence de Dieu, c'est difficile que vous puissiez vous éloigner de Dieu. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vous attrape. Et j'ai dit, Seigneur, même si tu n'es pas venu, ce n'est pas grave parce que je ne pourrais pas nier l'évidence de ton existence. Ce serait faire semblant, ce serait me mentir à moi-même alors que je sais que tu existes. C'est le jour suivant, le soir du jour qui venait, je dors, j'ai senti comme si quelqu'un m'a touché par la cuisse. Alors je me suis réveillé et il y avait un silence total dans la pièce de ma chambre. Et tout mon corps commençait à trembler. Et j'ai entendu une petite voix me dire, c'est le Seigneur qui veut te parler. Je dirais comme Paul, je ne sais pas si j'étais dans ce corps ou dans un autre corps, mais tout ce que je sais, c'est que je suis descendu du lit, j'ai mis mes genoux par terre, la face contre terre, et j'ai dit comme Samuel avait dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et j'ai écouté distinctivement. Une voix me dit, ne m'appelle plus jamais comme ça. Si ce soir-là, je t'ai descendu, je t'aurais brûlé et toi et ta chambre. Frère Cédric, je tremblais, je disais, à genoux là. C'est là où j'ai compris pourquoi les prophètes disaient, je tombais comme mort. Quand j'étais en face de lui, je suis tombé comme mort. C'est-à-dire que tout le corps, je suis devenu fatigué à la minute. Je disais, Seigneur, miséricorde et pitié de moi. Pauvre pécheur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Et pitié de moi, j'implore miséricorde. C'était des paroles fermes. Il a dit, si je ne m'appelle plus jamais comme ça, si j'étais venu comme ça, je t'aurais brûlé et toi et ta chambre. Et c'est là où il a dit, le problème avec toi, c'est que tu gaspilles ton temps d'aller faire des visites inutiles, alors que c'est un temps précieux pour étudier la parole, car tu es un pasteur. Et c'est là où j'ai su que j'avais la parole. Alors, il a commencé aussi à me parler de ma musique. Il dit, même dans la musique que tu fais, je veux que tu sois simple. Parce que j'avais des motifs, des intentions d'être star et tout ça. Mais quand le Seigneur m'a dit ça, dans la musique que tu fais, je veux que tu sois simple. Automatiquement, j'ai compris que le Seigneur n'avait pas aimé l'idée que j'avais de me faire star. Vous voyez, moi, en fait, c'était ça mon rêve, devenir une star de musique et tout ça. Donc, depuis cette parole, j'avais compris que le Seigneur ne voulait pas mon idée là de devenir une star. Mais si je dois chanter, ça doit être le plus simplement possible. Je ne dois pas être compliqué, me comporter comme une star. C'est pourquoi depuis ce moment, les gens ne me prennent pas trop dans la musique. Je suis un peu trop comme, voilà. Donc, c'est là où j'ai eu mon appel en 2001. Le matin, là, je me suis réveillé. J'ai parlé de ça au pasteur Life. Il est encore vivant. En 2001, pasteur Life m'a dit, on doit observer ça. Et c'est plus tard, je crois en 2006, le pasteur Life me dit, mais apparemment, ce que tu avais vu là, c'était vrai. Et moi, je disais, pasteur, je ne suis pas encore convaincu de ça. Parce que moi, je ne vois pas comment je vais prêcher quoi. Et c'est au Maroc en 2009 que j'ai reçu ma commission. J'étais parti au Maroc pour étudier dans le compte du boulot. Le boulot m'avait envoyé au Maroc pour aller faire une formation. J'ai fait 1 année au Maroc. Et dans ma chambre, pendant que j'étais en train d'étudier, après, je m'étais endormi. Un soir, alors je fais un songe. Je me retrouve avec Frère Branham sur le cabinet, au cabinet Kenyan. Dans les Kenyans, dans les Sabino Kenyans.
moi et Frère Branham. Frère Branham était sur une haute montagne, sur un pic là de montagne. Moi, j'étais sur l'autre pic. Maintenant, entre moi et Frère Branham, il y avait comme une planche, comme un petit chemin, mais très étroit. Maintenant, tout autour, il y avait un vide. Vous voyez, les canyons là, c'est très haut. Donc, quand vous êtes en haut là-bas, quand vous regardez en bas, c'est des vertiges. Mais il y avait juste un petit chemin qui nous séparait entre moi et Frère Branham. C'était très étroit. Et Frère Branham, de l'autre côté, me regardait. Il m'appelait de venir vers lui. Moi, je disais, Frère Branham, je ne peux pas venir là où tu es. Je vais perdre l'équilibre. Et Frère Branham me disait, non, n'aie pas peur, tu peux y arriver. Je disais, non, Frère Branham, je n'arriverai pas. Le chemin est trop étroit. Je vais perdre l'équilibre. Quand je regardais en bas, il y avait j'avais des vertiges. J'ai dit, non, je ne peux pas marcher. Le chemin est trop étroit. Je vais perdre l'équilibre, je vais tomber. Et à un moment donné, Frère Branham commençait à sourire. Il me regardait en souriant, comme pour me dire, tu as peur pour rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, pour ne pas perdre l'équilibre, je ne veux pas regarder en bas. Parce que si je regarde en bas, je vois le vide là, je risque d'avoir des vertiges et tomber. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vais garder mes yeux fixés sur Frère Branham. Je veux mettre un pas devant. Donc, quand mon pied touche le bois, je sais que là, mon pied a touché le bois. Donc, mes yeux regardent à Frère Branham. Et c'est comme ça que j'avançais. Les yeux fixés sur le prophète, je mettais un pas, les yeux fixés, pour ne pas regarder à gauche et à droite et perdre l'équilibre. Et je suis arrivé là où Frère Branham était. Donc, je me suis retourné maintenant pour voir le trajet que j'ai traversé. Parce que là, Frère Branham était maintenant à ma droite. Quand je regarde, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à emprunter ce chemin-là. J'ai vu beaucoup de frères qui empruntaient aussi le même chemin. Il y avait des sœurs, des frères, des pasteurs, des grands hommes de Dieu. Mais le problème, c'est que ce que j'ai remarqué, personne parmi eux avait les yeux fixés sur le prophète. Tout le monde regardait là où il mettait son pied. Et comme il y avait un vide en bas, il perdait des équilibres et il tombait. D'autres tombaient à gauche, d'autres tombaient à droite. Et moi, j'étais là, j'étais en train de crier. Frère Branham était à ma droite. Je criais, j'ai dit, ne faites pas ça, regardez au prophète, vous allez perdre l'équilibre. Ne faites pas ça, regardez au prophète, vous allez perdre l'équilibre. Après, paf, je me suis relevé. Mais je n'avais pas compris ça. Je n'avais pas compris ça. Pour moi, c'était un rêve comme ça, bon, un message. Je dis, bon, c'est sûr qu'il y a quelque chose de profond là. Mais après, j'étais allé à Kinshasa, j'avais rencontré un frère, le pasteur Mali. Pour la première fois, on se rencontre avec lui, paf, Dieu lui ouvre une vision. Il me dit, comment va ton église? J'ai dit, je n'ai pas d'église. Moi, je suis chanté. Il dit, non. Toi, tu n'es pas pasteur. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Il dit, non, non. Dieu ne peut pas me mentir. Je suis en train de te voir, pasteur, dans une église, dans ton église en train de prêcher. J'ai dit, pasteur, je ne suis pas prédicateur. Ça, c'est en 2013. Je suis chantre. Je suis venu ici pour juste... Il dit, non, 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 non. Il dit, Dieu ne peut pas me mentir. Je suis en train de te voir. Le pasteur Mali, il est là. Il dit, Dieu ne peut pas me mentir. Il dit, il y a deux choses. Ou tu es pasteur, tu ne veux pas me dire, ou tu es appelé à être pasteur, mais tu ne veux pas le faire. Et c'est là où je lui ai expliqué mon expérience de 2001. Il me dit, voilà. Et c'est là où il m'a même pris, il m'a payé la chambre d'hôtel, là où il loge les frères de la voix de Dieu. Il dit, quand les Ferguson, le pasteur Ferguson viennent, c'est ici que je les loge. Toi, tu es un serviteur de Dieu, je te loge ici. Et c'est au retour de là, je suis arrivé à Brazzaville, le cœur commençait à battre. Une petite voix me disait, tu ne veux pas souffrir pour ton Seigneur, celui qui est mort pour toi. C'est là où je suis allé prier dans une forêt ici de la Patte d'Oie. La forêt de la Patte d'Oie. J'ai prié, je dis, Seigneur, maintenant dis-moi ce que je dois faire. Je vais commencer comment? Je dois faire comment? Et c'est là où le Seigneur me parle. Ça, c'est en 2014. Il me dit, dans cette forêt-là, il me dit, je t'avais déjà parlé au Maroc. Le songe que tu as fait, le petit chemin étroit là, où tu avais peur d'emprunter, c'est le ministère. Tu avais peur de suivre le ministère pour ne pas perdre l'équilibre, mais tu vas y arriver. Et quand tu vas y arriver, ton travail sera de dire à tes frères de garder l'équilibre. Et c'est là où c'était un déclic pour moi. J'ai appelé le pasteur Leif, j'ai dit, le Seigneur m'a parlé, maintenant je peux commencer. Et c'est là où j'ai commencé la première prédication en 2016. Donc vous voyez que ce n'est pas des histoires comme ça, tu te lèves le matin. Ok, merci beaucoup. Alors, c'était vraiment nécessaire que nous puissions savoir ça, peut-être parce qu'il y a peut-être des autres qui pensent que non. Vous êtes devenu, vous êtes prédicateur parce que vous croyez déjà que je chante, je peux aussi prêcher.
alors qu'il y a quand même l'expérience ici. Merci beaucoup, pasteur Kevin Baki. Comme nous l'avons dit, vous êtes pasteur de l'église Tabernacle de la Porte Étroite à Brazzaville. Alors, sans plus tarder, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant un sujet, disons une question que vous allez répondre avec William Marion Branham à l'appui, sachant que ici c'est Branham ou rien, c'est-à-dire vous dites et vous lisez et cela va régler la question. Alors nous voulons savoir, la plus grande question aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'il y a-t-il des Jésus-Christ, c'est-à-dire un Jésus-Christ dénominationnel et un Jésus-Christ de croyant du message? C'est-à-dire cette question nous est venue suite à une question d'une sœur qui a été baptisée une fois au nom de Jésus-Christ sur les pentecôtistes avant de croire le message. Et une fois cru le message, on l'oblige d'être rebaptisé au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il des Jésus-Christ? Si vous dites non, mais pourquoi se faire rebaptiser? Si vous dites oui, comment ça? Mais bien avant tout, parlez-nous d'abord, croyez-vous à la Trinité? Oui, je crois à la Trinité, mais j'aimerais préciser que oui, je crois à la Trinité parce que Dieu est parfait en toi. Tout ce que Dieu fait, c'est en toi. Voilà. Je crois aussi dans la Trinité dans la dispensation. Voilà. La dispensation d'un seul être qui agit en toi. Voilà. Parce que il y en a d'autres qui croient le Père, c'est une autre entité, le Fils, une autre entité, le Saint-Esprit, une autre entité. Moi, je ne crois pas ça comme ça. La Trinité que je crois, c'est le même Dieu agissant en tant que Fils, en tant que Père, en tant que Saint-Esprit. Voilà. C'est dans ce cadre-là que je crois à la Trinité. Ok. Est-ce qu'on peut baptiser au nom du Père? Non, frère Branham nous a expliqué tout ça. Vous savez, Jésus, quand il est venu, il a prêché la parole. Mais la parole qu'il a prêchée, il l'avait voilée. Parce qu'il ne voulait pas que tout le monde comprenne le plan qu'il avait. C'est pourquoi il prêchait en parabole. Les disciples lui ont posé la question, mais pourquoi tu aimes toujours enseigner en parabole? Il dit, j'enseigne en parabole pour que les gens, en écoutant, qu'ils ne comprennent pas. Qu'en regardant, qu'ils ne voient pas. Mais à vous, à qui appartient la révélation? C'est à vous qu'appartient l'interprétation de ces choses-là. Donc Jésus, quand il a dit, allez baptiser au nom, il y a d'abord le nom. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Oui. Donc, le Fils a un nom, le Père a un nom, le Saint-Esprit a un nom. Donc, Père n'est pas un nom. Père, c'est un titre, Fils, c'est un titre, Saint-Esprit, c'est un titre. Mais le nom du Père en question, c'est qui? Et ça, c'était un sot. Mais Jésus-Christ a dit, quand je me serai allé, je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vous enseignera sur toutes choses et qui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, le Saint-Esprit a clarifié, a révélé tout ce que Jésus avait gardé sous sceau du mystère, entre autres le baptême. Pierre dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le nom du Père, du Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a pas trois personnes. Il n'y a pas trois personnes. Parce que si on a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si Pierre dit qu'il soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est le Fils, Jésus-Christ, c'est le Père, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est qu'une seule personne. C'est pourquoi j'ai parlé, je crois à la Trinité, dans le sens du ministère, c'est-à-dire la même entité agissant sous trois étapes. Est-ce que si quelqu'un se faisait baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un péché? Bon. Parce que Jésus lui-même a dit, oui. Bon, vous aviez donné, vous aviez expliqué. Oui. C'est basant sur ce que Jésus a dit lui-même. Faites-vous baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et pas se faire baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est un péché? Oui. Non, pas péché comme tel, mais Frère Branham, il dit plutôt que celui qui est baptisé autrement que par le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est baptisé par les titres, Frère Branham dit, il n'a jamais été baptisé. Ce n'est pas un baptême. Donc, ce baptême-là est nul. Parce que
c'est comme une lettre que vous écrivez, que vous ne signez pas. Ça devient... Cela n'est pas considéré. Cela n'est pas considéré. Voilà. Mais Frère Branham dit, je ne dis pas que celui qui est baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit ira en enfer. Ça, je ne peux pas le dire. Mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas un baptême chrétien. Jésus a été baptisé au nom de qui? Hein? Jésus-Christ. On ne sait pas. On ne sait pas au nom de qui il a été baptisé. Mais tout ce qu'on sait, qu'il a été baptisé. La parole de Dieu nous dit, là où Dieu n'a pas parlé, nous ne pouvons pas parler. Là où il n'y a pas de référence, on ne peut pas raisonner. Mais tout ce qu'on sait, que quand il est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a baptisé. Maintenant, Jean-Baptiste a utilisé quelle formule pour le baptiser. Ça, toi et moi, nous ne pouvons pas le savoir. Ok, merci beaucoup. Vous dites Frère Branham? Vous dites quoi? Non, je dis, moi que Frère Branham en parle quelque part, mais nous ignorons. Mais sinon, on ne pourra jamais épiloguer là-dessus pour chercher à savoir qu'est-ce que Baptiste a dit. Il a baptisé Jésus au nom de qui? Bon, ça, on ne saurait le dire. Ok, merci. Alors là, nous entrons dans la plus grande question, le pourquoi nous vous avons invité, comme nous l'avons dit dans l'introduction. Alors, nous voulons savoir, est-ce qu'il y a-t-il deux Jésus-Christ, c'est-à-dire un Jésus-Christ dénominationnel et un Jésus-Christ de croyant du message de Branham? Alors, je dirais déjà, il n'y a pas de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Je sais que déjà beaucoup commencent à sortir, bondir des citations. Je sais. Mais je veux dire, il n'y a pas deux Jésus-Christ. Pour répondre à cette question, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui est chez les pentecôtistes, les dénominationnels, et c'est le même Jésus-Christ qui est chez le croyant du message. Voilà, c'est le même Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. C'est le même Jésus. C'est le même Jésus-Christ. Alors, pour entrer encore en détail, voilà. C'est-à-dire, nous adorons, le croyant du message et le dénominationnel adorent le même Jésus-Christ. Exactement. Ils adorent Jésus-Christ. Je m'explique. Frère Cédric, moi ici, le problème, la Bible dit, c'est Jacques, je crois, qui a dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent l'évangile parce que nous serons jugés sévèrement. Parce que Jésus a dit, un peu de levain fait monter toute la pâte. Donc, si vous prenez la parole de Dieu à la légère pour dire n'importe quoi, vous risquez d'envoyer beaucoup d'âmes en enfer et vous serez responsable pour ça. C'est un problème d'équilibre ici. C'est un problème d'équilibre. Et ça tombe bien qu'au départ, que tu m'as essayé un peu de me parler, voilà, m'a posé la question un peu sur moi-même. Et tu vois bien que ma commission, le Seigneur m'a envoyé pour mettre un peu d'équilibre. Bon, c'est vrai que certaines personnes ne comprennent pas, mais moi, je suis cette directive-là que le Saint-Esprit m'a donnée. Caïn et Abel adoraient le même Dieu. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Caïn et Abel ont adoré le même Dieu. Mais la différence était au niveau de la révélation. Abel avait la révélation de ce Dieu-là. Caïn n'avait pas la révélation de ce Dieu. Isaac et Ismaël adoraient le même Dieu, le Dieu de leur père Abraham. C'est pourquoi Frère Branham me dit, les musulmans adorent le vrai Dieu, puisque ce sont des enfants d'Abraham. Ismaël et Isaac adoraient le vrai Dieu, le même Dieu. Mais le problème, c'était au niveau de la révélation. Isaac avait la révélation, Ismaël n'avait pas la révélation de ce Dieu. Israël et les Moabites, ils adoraient le même Dieu. Et Frère Branham dit que les Moabites étaient tout aussi fondamentalistes que les Israélites. Ils adoraient le même Dieu. C'était les enfants de Lot, la descendance de Lot. Lot, le neveu d'Abraham, qui adorait le même Dieu d'Abraham. Et vous vous souvenez que les deux anges étaient allés à Sodome pour sortir Lot, l'ancêtre des Moabites. Lot, c'était quelqu'un qui croyait au vrai Dieu. Les Moabites croyaient au vrai Dieu. Israël aussi croyait au vrai Dieu. Mais le problème, c'est que Frère Branham dit
La différence était que Israël avait la colonne de feu, la révélation de ce Dieu-là. Le salut, le peuple choisi par Dieu était Israël. Et Frère Branham, souvent, il essaie de faire un peu le parallélisme entre les Moabites et les Pentecôtistes, les autres dénominations. Les Samaritains et les Juifs adoraient le même Dieu. Mais la différence était sur la révélation. Jésus a dit à cette femme cananéenne, à cette femme samaritaine, vous vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Les Samaritains, qui étaient aussi d'un côté les enfants de Jacob, ils priaient le Dieu de Jacob. C'est pourquoi lorsque Jésus a commencé à manifester le signe du Messie, cette femme a reconnu le signe du Messie parce qu'il croyait aux mêmes prophètes, aux mêmes promesses. Mais le problème, c'est que les Samaritains n'avaient pas la révélation de ce Dieu-là. Ils ne savaient pas que le lieu où Dieu avait choisi pour faire résider son nom, c'était à Jérusalem. C'est là où il y avait le temple, c'est là où il y avait le lieu très saint, et c'est là où il y avait l'arche de l'alliance. Mais eux, ils partaient prier dans la montagne. Mais Jésus a dit, mais il viendra un temps, ça sera ni à Jérusalem, vous connaissez. Les habitants d'Athènes adoraient le même Dieu que Paul. Quand Paul arrive à Athènes, il arrive dans un aéropage. On avait placé des temples, des autels pour des dieux. Vous savez, les Grecs sont un peuple polythéiste, ils croient en plusieurs dieux. Ils avaient mis plusieurs autels. Mais Paul a remarqué qu'il y avait un autel où on avait mis pour le Dieu inconnu. Et les gens partaient adorer ce Dieu-là qui était inconnu. Inconnu veut dire qu'il n'est pas révélé. On ne sait pas c'est qui. Les Athéniens adoraient ce Dieu-là qu'ils ne connaissaient pas. Et Paul arrive, je suis venu ici, j'ai vu un autel où vous avez mis pour le Dieu inconnu. Et je viens vous parler de ce Dieu-là. En réalité, Jésus-Christ avait aussi son autel à Athènes. Mais les gens ne le connaissaient pas. Et Paul est allé là-bas pour leur révéler ce Dieu-là. Il dit, ce Dieu inconnu-là, il s'appelle le Seigneur et Jésus-Christ. Il a commencé à révéler ce Dieu. Pourtant, les Athéniens adoraient ce Dieu-là, mais ils ne le connaissaient pas. Et frère Branham, ici, quand il parle des pentecôtistes, écoutez ce que frère Branham dit. Je peux lire ça? Oui, vous pouvez lire le prophète, si c'est Branham ou rien. C'est-à-dire, quand vous dites, vous devez aussi dire pour confirmer, il faut que ce soit la pensée du prophète. Exactement. Il faut qu'on soit dans la même pensée. Okay. Alors, frère Branham, lorsqu'il se retrouve chez les pentecôtistes, tout comme Paul s'est retrouvé à Athènes, au milieu des dénominations. Et Paul a retrouvé une dénomination qui adorait un Dieu inconnu. Comme Paul a fait, frère Branham va faire la même chose. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché à Charlotte, le jeudi 26 avril 1956, paragraphe 50, version Shekinah. Frère Branham dit, maintenant notre temps est de loin passé, mais nous aimerions faire venir quelques malades afin de prier pour eux. Frère Branham était au milieu des pentecôtistes, des dénominationnels, dans une église comme ça, dans une convention. Il dit, je dis ceci et je déclare en tant que votre frère en Christ. Frère Branham, il parle aux dénominationnels, il dit, je suis votre frère en Christ. Vous êtes en Christ, moi aussi je suis avec vous. On est tous ensemble. Donc ça peut déjà interpeller. Votre frère en Christ. Quels sont mes motifs ici ce soir? Qu'est-ce que frère Branham est allé faire au milieu des pentecôtistes, là, des dénominationnels? Quels sont mes motifs ici ce soir? Qu'ai-je à faire ici? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je ici à Charlotte après tout? Je suis venu essayer de vous encourager à croire au Seigneur Jésus. Je suis venu vous aider, vous les baptistes, vous les méthodistes, vous les pentecôtistes, vous les nazaréens, et vous tous. Je suis venu vous aider. Je suis venu déclarer ceci,
que le Jésus que vous adorez n'est pas un credo ou un rite. Il est le Jésus vivant. Frère Branham dit, le Jésus que les pentecôtistes adorent, les nazaréens adorent, les méthodistes, les baptistes adorent, ce Jésus-là n'est pas un credo ou un rite. Il est le Jésus vivant. Il est avec nous. Je serai avec vous, en vous, jusqu'à la fin du monde. Et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous voyez, Frère Branham ici, il vient parler à ce groupe-là des dénominationnels pour leur dire, essayer de leur faire comprendre que le Jésus que vous adorez, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas la révélation de ce Jésus-là. Et moi, Branham, je viens vous dire, pour vous aider à vous ouvrir les yeux, pour que vous connaissiez ce Jésus-là. Le Jésus que vous adorez un vrai Dieu. Tout comme les Amoréens et tout comme les Moabites adoraient le même Dieu qu'Israël, tout comme Ismaël adorait le même Dieu que Isaac, tout comme Caïn adorait le même Dieu que Abel, mais vous aussi, les pentecôtistes et les dénominationnels, vous adorez le même Dieu que moi, Branham. Mais le problème est que vous n'avez pas la révélation de ce Jésus-là. Et je suis venu ici à Charlotte. Quel est mon rôle? Je suis venu ici déclarer ceci, que le Jésus que vous adorez n'est pas un credo ou un rite. Il est le Jésus vivant. Il est avec nous. Vous comprenez très bien ici que le Jésus que les dénominationnels adorent, c'est le même Jésus que Frère Branham adorait. C'est le même Jésus que toi et moi nous adorons. Mais la différence entre nous et les dénominationnels, c'est que nous avons la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils n'ont pas la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui montre qu'ils n'ont pas la révélation du Seigneur Jésus? Parce que eux, ils croient, ils peuvent continuer à être serviteurs de Jésus-Christ, servir Jésus, tout en ayant des dogmes et des credos, ça ne posera pas problème. Je peux être serviteur de Jésus tout en ayant des rites anti-scripturaires. Alors qu'ils ne savent pas, lorsque vous adorez Jésus et que vous injectez vos propres pensées, vos dogmes et vos credos, Jésus vous quitte, Jésus ne vous regarde pas, vous éloignez de Jésus. Pourquoi? Jésus a dit, ce peuple m'honore par des lèvres, mais dans leurs actes, ils sont éloignés de moi. C'est ce que Jésus dit. Donc, ici, en fait, ils adorent le vrai Jésus, mais ils adorent dans des lèvres, dans leur bouche seulement, ils parlent de Jésus. Mais dans des actes, ils renient Jésus. C'est ce que Paul a dit. En ce temps-là, les gens auront l'apparence de la piété. Nous, on croit en Jésus. Nous, Jésus, c'est notre seul. Il apparence seulement. Mais renions ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la parole de Jésus? C'est la parole. Vous croyez en lui. Vous ne retranchez pas une seule portion de la parole. Or, c'est ce que font les dénominationnels. Ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ, mais il y a d'autres écritures dans la Bible, ils rejettent. Ils prennent une partie de la parole, l'autre partie de la parole, ils rejettent. C'est tout de même, comme dans le message aussi, nous avons des frères comme ça. Frère Branham me dit, ça, lui, il ne prend pas ça. Il dit, non, ça ne me concerne pas. Moi, je prends seulement ça. D'autres citations de Frère Branham, ils mettent à côté. C'est la même chose. C'est les gens qui n'ont pas la révélation. Frère Branham dit, si vous aviez la révélation du Seigneur Jésus-Christ, vous comprendriez que chaque bout de la parole, c'est Jésus. Donc, rejeter un petit bout de la parole, c'est rejeter tout Jésus. Okay. C'est là où vous allez voir des frères. Pourquoi des frères? Il y a eu une partie, parce que pour répondre un peu à la préoccupation de la sœur qui était dans une église pentecôtiste, elle a reçu un baptême correct, un baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus-Christ, un baptême apostolique. Mais les frères lui disent, non, 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 quand tu viens dans le message, tu dois encore te rebaptiser parce que ça, c'est le Jésus avec lequel on t'a baptisé, c'est un Jésus pentecôtiste. Donc maintenant, nous avons le Jésus de l'épouse. Ça, c'est une erreur monumentale. Ça dit que c'est vers Jésus deux entités. Oui. Pourquoi les frères disent ça?
Les frères disent ça parce qu'ils s'appuient sur les déclarations de frère Branham qui sont sorties hors de leur contexte. Et quand on va lire... Avant d'arriver là-bas, vous dites d'abord ici que il n'y a pas de Jésus, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Jésus-Christ chez le pentecôtiste, c'est-à-dire les dénominationnels et les croyants du message. Mais vous dites ici, c'est le problème, et les dénominationnels n'ont pas la révélation de ce Jésus-là. Mais, mais c'est le même Jésus, mais ils n'ont pas la révélation de ce Jésus-là. Et c'est dans le message que nous avons la révélation de ce Jésus. C'est ce que vous dites. Voilà. Alors, qui est ce Jésus que vous avez eu la révélation dans le message? Voilà. La révélation de ce Jésus, c'est là où on vient maintenant le problème. La révélation du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un Jésus-Christ physique. Ça aussi, il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas une révélation de Jésus physique, non. C'est Jésus-Christ, la parole. Parce que Jésus-Christ, en tant qu'être, esprit et âme, il existe. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. L'entité, l'être, Jésus-Christ, notre Dieu, il existe. Frère Branham dit, il était sur terre, en chair et en os. Quand il est parti, le corps est allé s'asseoir à la droite du Père. Mais son esprit et son âme est resté sur la terre. C'est celui-là que Saul de Tarse a croisé sur le chemin de Damas, qui lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cette lumière-là, la colonne de feu. Et frère Branham dit, la colonne de feu que vous voyez, c'est la même lumière qui rencontra Paul sur le chemin de Damas. C'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, à l'exception de son corps physique. Maintenant, adorer Jésus-Christ, c'est Jésus. Le problème ici, maintenant, il faut maintenant voir, quel est le Jésus qu'on adore? Est-ce que le Jésus de l'homme de Galilée ou bien le Jésus qui s'est manifesté dans la chair humaine aujourd'hui? C'est comme s'il y avait deux Jésus. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des gens ont essayé de trafiquer un peu les citations de frère Branham, ils ont sorti ça hors de contexte. Donc les gens se sont dit, comme Jésus-Christ s'est manifesté aujourd'hui dans la chair humaine, nous n'adorons plus l'homme de Galilée. Nous n'adorons plus Jésus de Nazareth. Nous adorons le Jésus qui s'est manifesté aujourd'hui seulement. Donc celui qui adore Jésus de Nazareth, c'est quelqu'un qui est obsolète. Merci. Vous dites que c'est une fausse doctrine. Alors, pasteur Kevin, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire ici, en répondant à la question de savoir, vous dites que dans le message, vous avez la révélation de qui est ce Jésus-Christ. Le vrai Jésus-Christ, vous avez la révélation. Mais le pentecôtiste, les églises dénominationnelles, et ils adorent Jésus-Christ, mais ils n'ont pas la révélation de ce Jésus. Alors, en répondant en bref, qui est ce Jésus-Christ que vous, dans le message, vous avez la révélation que vous adorez, que vous parlez, quand vous parlez de Jésus-Christ dans le message, c'est qui est ce Jésus? Vous dites que c'est la parole. C'est pourquoi j'ai voulu faire un peu la part des choses ici, mais pas longtemps, hein. C'est juste un petit... vous savez qu'il y a un rasoir au milieu là-bas, donc il faut faire attention. Il y a Jésus en tant qu'être, c'est ce que je veux dire. L'homme Jésus-Christ, celui qui a apparu. Hein, où Jésus, où frère Madame dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous c'est Jésus. Être d'abord. Jésus, c'est un être. Et il y a Jésus, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Vous comprenez? Jésus, c'est un être. Jésus-Christ, un être, celui que Paul a croisé sur le chemin de Damas. Ça, c'est Jésus. Maintenant, la révélation du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa parole. Parce qu'il est sa parole. Jésus se fait connaître comment? Jésus se fait connaître par sa parole. Si vous négligez sa parole, vous ne le connaîtrez pas. Et donc, il restera un mystère pour vous. Si vous rejetez sa parole, vous ne le connaîtrez pas, il restera un mystère pour vous. Donc, la révélation du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la parole. Et cette parole, c'est le message que les pentecôtistes ont rejeté.
C'est pourquoi vous allez voir dans l'âge de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste où Jésus est dehors en train de frapper à la porte. Les pentecôtistes parlent de Jésus, ils parlent des lèvres, mais dans leurs œuvres, ils sont éloignés de lui. Jésus est loin d'eux, il est à la porte en train de frapper. Mais pourtant, ils parlent de Jésus partout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui les éloigne de Jésus? Eh bien, c'est l'incrédulité à la parole. Quand vous doutez de la parole, le doute vous éloigne de Jésus. C'est la même chose qui s'est passée en Éden. Lorsque vous appliquez l'incrédulité à la parole, l'incrédulité vous sépare de Dieu. La mort, c'est une séparation. C'est là où j'ai voulu un peu, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire ici, il faut voir d'abord ce que Frère Branham dit, là où les frères s'appuient. Parce que, oui, parce qu'avant d'arriver là, il y a une citation du prophète Branham que je voulais vous donner, parce que voilà. Toujours lui-même, Frère Branham, a adoré qui, quand il parle de Jésus, il parle de qui? Parce que lui, voilà, en tant que le prophète de l'âge, que chaque mouvement du prophète, tout ce qu'il fait, nous suivons, et c'est la parole pour nous. Alors, Frère Branham dit dans le petit Bethléem, prêché en 1963, 12-14, c'est ici où il y a même d'autres croyants, ils affirment que on n'adore pas le même Jésus-Christ que les églises dénominationnelles. Il y a des Jésus, c'est-à-dire il y a un Jésus historique et un Jésus, un vrai Jésus qui est dans le message. Il s'appuie à cette citation dans le paragraphe 127, la petite Bethléem, prêché en 1963, 12-14, paragraphe 127, Frère Branham dit « Je n'adore pas un juif, j'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ maintenant même, c'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. » C'est clair, frère Cédric. C'est très clair. C'est très clair. Frère Branham parle, il n'adore pas un Jésus historique, il n'adore pas un Jésus juif. Même le pentecôtiste, ils adorent. On dit que le pentecôtiste adore un Jésus historique. Oui, mais c'est mal comprendre. C'est mal comprendre. En fait, quand il parle de Jésus historique, là, c'est lequel? C'est l'homme de Galilée? C'est Jésus de Nazareth? Pour vous, c'est qui? Quand il parle de Jésus historique, c'est qui pour vous? Quand Frère Branham dit « Je n'adore pas un Jésus historique ». Voilà. C'est ça maintenant que je veux. C'est là où, en fait, je veux essayer un peu d'éclaircir pour comprendre le reste, les arguments de Frère Branham. Effectivement, des frères ont récupéré quelques citations de Frère Branham et ils ont sorti ces citations de leur contexte et c'est ça qui a accouché ça. Maintenant, regarde, entre autres cette citation-là, je vais ajouter d'autres citations où Frère Branham parle. Et on va tout mettre ensemble et vous allez comprendre. Ici, les frères ont pris la citation où Frère Branham parle ici dans la prédication. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Okay. Paragraphe 148. Frère Branham dit, c'est ce Jésus-là que vous devez voir. Pas le Jésus dont les dénominations parlent. Pas le Jésus des credos. Pas le Jésus d'une certaine Noël mythique. Pas le Jésus d'un certain petit lapin de Pâques. Pas le Jésus du calvaire. Le Jésus qui a tout mis de côté. Celui dont les prophètes ont parlé. Nous pouvons continuer avec ceci. Voilà. Frère Branham dit, on n'a pas besoin de ce Jésus-là que les dénominations parlent là, ce Jésus des credos, le Jésus de Noël, le petit tout ça. Ici déjà dans ceci, Frère Branham est en train d'expliquer, puisque les gens ils parlent de Jésus, un bébé né dans la crèche, Noël, parce que c'est un peu ça en fait. Noël, Jésus est né, le petit bébé, tout ça là. Il dit, je ne crois pas à ce Jésus-là. Vous voyez? Frère Branham dit, je ne crois pas à ça. C'est pas ce Jésus-là. Le Jésus des credos. Frère Branham le dit, il dit, le credo c'est la parole, non? Une parole mal placée, une parole mélangée. Ici, dans la prédication, vous croyez maintenant, paragraphe 16. Frère Branham dit, un jour, un homme est venu vers lui. Il connaissait son nom. Il a dit, ton nom est Simon, mais désormais, tu seras appelé Pierre. Une fois, une femme
qui s'était faufilée à travers la foule. A touché son vêtement, puis elle est retournée dans la foule. Mais Jésus avait un moyen de le savoir. Il s'est retourné et il a vu la femme qui avait la perte de sang. Il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est ce qu'il a fait. Nous voyons que le Père lui révélait ce qu'il voulait qu'il fasse. Il s'était soumis au Père. Il n'écoutait pas le monde, mais il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Ces choses, Jésus les a faites en tant que le Jésus de l'an 33 de notre ère. Le Jésus de 1954 fait la même chose car il est le ressuscité. Ah! Donc, des Jésus, le Jésus de l'an 33 et le Jésus de 1954. Et c'est souvent, c'est ça en fait. Frère Branham parle aussi un peu ailleurs. Je ne veux pas de Jésus des pentecôtistes là et tout ça. C'est ça qui a mené les gens à croire qu'il y a eu Jésus, il y a deux Jésus, un Jésus des pentecôtistes comme ça et un autre Jésus. Donc, quand les pentecôtistes adorent, leur prière ne monte pas vers le Jésus là. Donc, eux, leur Jésus, ils ont un Jésus à eux. Frère Branham, nous venons de lire dans la citation où Frère Branham est à Charlotte. Il dit, je viens vous dire à vous les baptistes et les pentecôtistes que le Jésus que vous adorez, il n'est pas un credo, il n'est pas un rythme, c'est un Jésus vivant. Frère Branham reconnaissent que les pentecôtistes adorent un Jésus vivant, mais seulement ils n'ont pas la révélation de savoir que ce Jésus-là n'est pas un credo. C'est quoi la révélation? La révélation veut dire briser le mystère, enlever l'ignorance. Vous voyez? Et Frère Branham, quand il parle ici, je ne veux pas de Jésus des pentecôtistes. Je ne veux pas de Jésus des dénominations. C'est dans la conception que les dénominationnels ont de Jésus. Frère Branham ne veut pas de ça. Parce que les pentecôtistes et les dénominationnels, ils pensent qu'ils peuvent avoir leur credo et continuer à aimer Jésus. Continuer à servir Jésus. Frère Branham ne croit pas à ça. Parce qu'une parole mélangée, la parole de Dieu qui est mélangée avec l'intellect humain, ça produit la mort. Il n'y aura pas la vie, ça ne produira jamais la vie. C'est pourquoi Frère Branham dit, je ne crois pas en votre Jésus là. C'est dans la conception, c'est un Jésus dans la mentalité. Pas un Jésus en tant qu'être. Je donne un exemple. Il y a quelqu'un qui dit, moi je travaille à Total. Je suis un cadre à Total, je travaille à Total. Mais il n'y a aucune preuve qui montre que ce monsieur-là travaille à Total. Il n'y a aucune preuve. On l'a vu jamais là-bas. Personne n'a déjà croisé avoir des preuves qu'il travaille à Total. Mais il parle, moi je travaille à Total. Mais il y a un autre qui travaille à Total. On le voit avec les insignes de Total. Il a la voiture, on le voit à la télé, on le voit tous. On sent qu'il travaille là-bas, il y a des évidences. Moi, je veux dire aux frères là qui parlent de Total là, qu'on ne voit pas, moi je dis, je ne veux pas de ton Total à toi. Parce que ton Total à toi, c'est un total de paroles seulement. Mais ce n'est pas un total de vie, de l'évidence. C'est pourquoi Frère Branham parle ainsi. Parce que le mouvement pentecôtiste ressemble à la balle, ressemble au grain. Mais c'est une coquille vide, il n'y a rien. Donc les pentecôtistes parlent beaucoup. Ils créent des émotions. C'est là où Frère Branham dit, vous pensez que le fait de faire beaucoup de bruit, créer des émotions, toucher les gens, tomber, donc c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. C'est du tapage, vous parlez beaucoup. Mais vous n'avez pas la révélation. Jésus-Christ ne s'est pas manifesté en vous. Parce que si Jésus-Christ s'était révélé en vous et que vous l'avez réellement connu, vous auriez reconnu que ce message que je vous prêche est la vérité. C'est comme Jésus-Christ avait dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Mais ces Écritures parlent de moi. Mais les pharisiens étaient incapables. Donc, et Jésus et les pharisiens, ils croyaient au même Dieu, aux mêmes Écritures. Mais les pharisiens n'avaient pas la révélation de ces Écritures. C'est comme Frère Branham. Frère Branham arrive, il trouve les gens comme ça. Il parle d'un Jésus seulement par la bouche. Comme Jésus a dit, ce peuple m'honore par les lèvres. Mais dans leur cœur, ils sont éloignés de moi. Frère Branham ne veut pas de ça. Frère Branham veut d'un Jésus vivant qui vit dans des gens.
Parce que frère Branham, dans le milieu des dénominations, il a remarqué beaucoup de choses qui étaient anti-scripturaires. Vous voyez un peu, des choses comme ça, des frères se retrouvent voilà, dans des piscines, des sœurs viennent les masser, ils se lavent là, parfois ils se retrouvent des parties de cartes, ils boivent un peu la bière et tout ça. Frère Branham, quand il voit ça, et puis il dit, ces gens-là disent que nous aimons Jésus, nous avons Jésus, tout ça. Le dimanche, ils sont à l'église, le samedi, ils sont dans une boîte de nuit. Des femmes s'habillent avec des mini-jupes, les femmes, les cheveux coupés. Frère Branham, il savait qu'ils adoraient le vrai Dieu, mais sans révélation. Quand Frère Branham leur présente l'écriture, ils rejettent l'écriture. C'est pourquoi, dans l'âge de la Odyssée, Jésus est à la porte. Le mouvement dénominationnel pentecôtiste lui a fermé la porte. Parce qu'ils sont entrés dans la politique. Ils sont entrés dans les mensonges. Ils sont entrés dans l'escroquerie. Ils sont entrés dans beaucoup de choses. Chercher les biens matériels, chercher à régner dans le monde. Et ils pensent qu'ils peuvent avoir tout ça, avoir toutes ces idées-là, tout en étant un croyant. Vous voyez? Maintenant, je ne veux pas de votre... Merci. Hein? Merci. Vous dites qu'ils adorent, nous adorons même Jésus, c'est-à-dire c'est le même Jésus et non pas la révélation de ce Jésus. Il y a quelque part, Frère Branham dit, aujourd'hui des églises adorent le diable pensant qu'ils adorent Dieu. Plusieurs églises, ils adorent Satan pensant qu'ils adorent Dieu. Je crois dans l'Éden de Satan, si je ne me trompe pas. Alors, c'est-à-dire les églises pentecôtistes, ils adorent Satan pensant qu'ils adorent Jésus-Christ. Non, même dans les églises du message. Beaucoup même dans les églises du message adorent Satan sans le savoir. Parce que tout ce que vous faites, qui fait les affaires de Satan, c'est une gloire que vous donnez à Satan. Quand la parole de Dieu dit, une femme ne doit pas prêcher. Toi, prédicateur, tu dis non, ça c'est Paul qui avait dit. Paul a dit, si il y a un prophète parmi vous qui le reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. Quand vous désobéissez à Dieu, vous donnez gloire à Satan. C'est ce que ça veut dire. Lorsque la parole vous dit faites ceci, vous vous refusez d'appliquer la parole pour appliquer vos idées, vos pensées, vous adorez Satan. Parce que vous faites la volonté de Satan. C'est quoi la volonté de Satan? Faire le contraire de ce que Dieu veut. Et chaque fois que vous le faites, vous adorez Satan. Ok, merci. Là, nous courons déjà à la fin. Est-ce que avez-vous quelques citations, parce que ici c'est Frère Branham ou rien, pour encore appuyer, montrant que dans les églises dénominationnelles et les églises du message, nous avons, c'est le même Jésus-Christ. Il n'y a pas deux Jésus. C'est le même Jésus-Christ, mais eux n'ont pas la révélation de ce Jésus-là. Mais ils sont sincères, ils adorent le même Jésus que nous dans le message, et que nous dans le message, nous avons la révélation de qui est ce Jésus, disant que c'est la parole, le message de l'heure. Voilà. Déjà, je commence d'abord par la citation que je viens de lire. Je relis ça, on dit souvent, la répétition, c'est la mère des sciences. Frère Branham dit, je suis venu vous aider. Je suis venu déclarer ceci, que le Jésus que vous adorez, il parle ici, dit, je reprends. Je suis venu vous aider, vous les baptistes, vous les méthodistes, vous les pentecôtistes, vous les nazaréens, et vous tous, je suis venu vous aider. Je suis venu déclarer ceci, que le Jésus que vous adorez n'est pas un credo ou un rite. Il est le Jésus vivant. Le Jésus que les pentecôtistes, les baptistes, les méthodistes et les autres adorent, ce ne sont pas des credos. Ce ne sont pas des rites, mais c'est un Jésus vivant qu'ils adorent. Frère Branham aussi adore le Jésus qui n'est pas un rite, le Jésus vivant. Le Jésus qui a dit, je serai avec vous en vous jusqu'à la fin du monde et vous ferez aussi les œuvres que je fais. Première citation. Deuxième citation. Frère Branham parle ici. Il parle dans la prédication, le temps est proche. Prêché le dimanche 8 avril 1956, paragraphe 28, un peu plus en bas. Frère Branham dit, et les gens
Attends. Non, je lis un peu tout. Voilà. C'était l'aube du jour dans les pays de l'Est. Eh bien, il a dit, le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Ça sera juste un temps nuageux et brumeux. Le soleil allait se coucher. Néanmoins, il continuait à briller à travers les nuages. Si c'est nuageux, nous pouvons malgré tout marcher à la lumière du soleil, mais dans tout l'éclat de la lumière. Et puis, nous avons parcouru 2000 ans presque dans cette sorte de conditions où nous avons eu des belles églises et des belles organisations. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes et toutes sortes d'églises ont été formées pendant ce temps. Et les gens ont eu assez de foi pour croire que Jésus était le Fils de Dieu. Assez de lumière pour regarder la Bible et reconnaître qu'il est mort pour nos péchés. Frère Branham dit qu'ils ont reconnu le Jésus de la Bible. C'est-à-dire le Jésus que les pentecôtistes, là, et tout, ils reconnaissent, qu'ils l'adorent, c'est le Jésus de la Bible. Ce n'est pas un Jésus comme ça, non. C'est le Jésus de la Bible. C'est là que Frère Branham dit, et les gens ont eu assez de foi. Quand on parle de la foi, on parle de l'évangile. Assez de foi pour croire que Jésus était le Fils de Dieu. Assez de lumière pour regarder la Bible et reconnaître qu'il est mort pour nos péchés. C'est le Jésus que les pentecôtistes utilisent. C'est le même Jésus que toi et moi nous utilisons, nous prions. C'est le même que eux, ils prient. Quand on va encore dans notre citation ici, Frère Branham, Frère Branham, il prend position une fois pour les pentecôtistes parce qu'il y avait un groupe de dénominationnels qui essaie un peu de critiquer les pentecôtistes à cause des dons spirituels. Frère Branham prend position pour les pentecôtistes. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication, je restaurerai. Paragraphe 47, il dit, et je me demande aujourd'hui si ces gens, en s'adressant à vous, parce que Frère Branham était au milieu des pentecôtistes. Vous n'avez pas dit que Frère Branham était un vieux hypocrite. Non, je ne pense pas. Il disait ce qui était vrai, ce qu'il pensait. Et je me demande aujourd'hui si ces gens, en s'adressant à vous, disant, cette bande de pentecôtistes, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qui est arrivé, ne font que montrer une partie. Ils vous montrent le mauvais côté. Donc, le mauvais côté des pentecôtistes. Ils montrent seulement le mauvais côté. Les pentecôtistes aussi ont un bon côté, Frère Branham veut dire. Ils vous montrent seulement le mauvais côté. Mais, ils ont Jésus-Christ au milieu d'eux. Frère Branham dit, les pentecôtistes ont Jésus-Christ au milieu d'eux avec des miracles et des prodiges aussi. Dieu confirme qu'il est avec eux. Frère Branham parle de pentecôtistes. Jésus est avec eux. Jésus est au milieu d'eux. Les miracles que font les pentecôtistes là, que vous voyez, bon, je sais qu'il y a ceux qui sont dans la magie. Je ne parle pas de ceux qui sont dans la magie. Je parle des vrais pentecôtistes avec des vrais dons, qui remplissent des stades, qui font des miracles. Les gens se lèvent, ils marchent. C'est Jésus qui agit là-bas. C'est pas un Jésus à eux et tout ça. Nous avons notre Jésus à nous. Non, c'est le même maître. On monte encore. Frère Branham me dit ici. Frère Branham parle ici, dans la prière, hein, dans la prédication, crois-tu cela? Paragraphe 18, Frère Branham prie, il dit, inclinons la tête juste un moment. Notre Père Céleste, nous te remercions du fond de notre cœur, ce soir pour le privilège de nous rassembler dans cette belle église, un mémorial de Christ et des vies qui ont été consacrées. Ça, c'était à New York, hein, dans une église dénominationnelle. Et des vies ont été... le mémorial des vies ont été consacrés à son service. Aujourd'hui, on apprend que beaucoup de grandes personnes de renom, quelques-uns, pas de renom dans le monde, mais dans le royaume, avaient adoré ici dans ce bâtiment. Oh, Frère Branham est dans une église dénominationnelle, frère, pentecôtiste. On a adoré dans ce bâtiment. Oh, quel sentiment je prouve ce soir en me tenant ici à cette chaire, où s'étaient tenus des grands hommes, et où se tiennent encore de grands hommes, des femmes aussi. Combien je te remercie pour le privilège d'être associé à eux. Oh non, nous les pentecôtistes là, nous on n'est pas, ils sont des... Non. M'associer à eux un glorieux jour dans les régions d'au-delà,
J'espère que nous nous rencontrerons tous là-bas. Nous nous assoirons avec Abraham, Isaac, Jacob et Daniel. Quel merveilleux moment ça sera. Et avec le grand Saint Paul, Pierre, Jacques, Jean, Matthieu, Marc, Luc. Quel temps? Puis nous irons vers Calvin, Knox, Sankey, Moody, Wesley, Finney et même notre frère Brown et les autres. Ce ministre ici, Sophia la Lavandière, et d'autres au cours de l'âge. Alors le roi Jésus sera là et nous déposerons à ses pieds tous les trophées que nous avons et nous dirons, tu es tout digne, toi l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Tout ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Et tout ce que nous ne serons jamais, c'est par sa grâce. Frère Branham montre ici, il peint le tableau. Il dit que tous ces grands-là, les pentecôtistes-là qui ont prêché l'évangile, nous serons tous au ciel. Frère Branham dit, nous serons tous au ciel. Et chacun va emmener ce qu'il a fait. On sera tous devant Jésus, notre maître à tous. Donc, il n'y a pas deux Jésus. Le Jésus là seulement. Il n'y a pas deux livres de l'agneau. Un seul livre de l'agneau. C'est là où il y a le livre de vie de l'agneau. Il n'y a qu'un seul livre. Okay. Merci. Voilà. Merci. Donc, je vais encore lire pour terminer. Je vais encore lire pour terminer. Frère Branham, il dit ici, il appelle les prédicateurs dénominationnels ses collègues. Il dit ici, si jamais, il dit dans la parole parlée à la semence originelle, paragraphe 270, il dit, si jamais cette bombe tombait entre les mains de Billy Graham, d'Oral Robert, je veux que vous sachiez, mes frères, que ce n'est pas pour manquer d'égard envers vous. Je m'inclus aussi moi-même, si vous remarquez, en tant que votre confrère dans l'évangile. Donc, frère Branham, nous sommes tous, on travaille ensemble. Quand vous êtes confrères dans l'évangile, vous travaillez pour un même maître. Dans le même évangile. L'évangile d'un même maître. Donc, quand frère Branham dit, je ne crois pas à Jésus de pentecôtiste, c'est dans la conception, la façon dont les pentecôtistes conçoivent Jésus. Je peux continuer à vivre, même dans le message, nous avons des frères comme ça. Ils ont des citations pour pécher. Frère, même si je pêche, j'ai des citations. Frère Branham dit, tu peux tomber même volontairement. C'est pas ça qui fera, et les gens pêchent comme ça. Et tout en croyant, non, nous sommes révélés, nous sommes l'épouse. Je ne crois pas à votre révélation là. Je peux aussi dire ça. Je ne crois pas à votre révélation. Donc je ne veux pas dire qu'il y a deux révélations. Il n'y a qu'une seule révélation. Mais toi, tu parles de la révélation alors que tu n'as pas de vie. Ta révélation, à toi là, je ne crois pas à ça. C'est ce que frère Madame dit quand il parle de Jésus des pentecôtistes. C'est dans leur conception. Ils pensent que Jésus est un rite. Ils pensent que Jésus est un credo. Voilà un peu. Alors que Jésus est le message, c'est ce que vous venez de dire ici, c'est-à-dire, et non pas la révélation de qui est ce Jésus, alors que Jésus est le message. Alors là, nous courons déjà à la fin. Si vous pourriez nous aider, si vous avez une citation qui peut peut-être bien aussi répondre à la question de la sœur, qui autrefois, elle était baptisée avant de croire le message sur le pentecôtiste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et une fois cru le message, on l'oblige d'être rebaptisé encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voulons savoir, frère Branham était baptisé où? Voilà. C'est une très bonne question. Comme nous l'avons dit, vous voyez, ça c'est la conséquence d'une mauvaise compréhension du message qui a poussé le pasteur là à penser qu'il y a un Jésus pour les pentecôtistes, un Jésus, une entité comme ça, et un Jésus du message. D'autres même ils disent que l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, frère Branham priait Jésus de Nazareth. Mais je ne vous coupe pas, il y a une question qui me vient à l'esprit. Peut-être en cherchant à rebaptiser la sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que peut-être chez le pentecôtiste, la sœur était baptisée à quelque chose d'historique. Alors, dans le message, comme il y a la révélation de Jésus-Christ,
Là, on doit te faire baptiser parce que là, tu as été fait baptiser dans quelque chose historique, fiction, quelque chose comme ça. C'est quoi le Jésus historique? Vous savez, Frère Branham se battait dans deux fronts. Aux États-Unis, il y avait deux fronts. Il y avait des fronts des dénominationnels qui ne croyaient pas à la guérison divine. C'était un front. Il y avait un front des pentecôtistes. Eux, ils croyaient aussi à la guérison divine. C'est pourquoi tu vas voir les Oral Robert, les A. Allen, les Tommy Osborne et les autres là. Ils priaient pour les malades et tout ça. Ils croyaient au don du Saint-Esprit. Mais, c'est là où Frère Branham parle, non? Il y a d'autres qui sont fondamentalistes à l'extrême. Les autres sont, voilà. Donc, ils sont dans les extrêmes. Frère Branham est tout au milieu. Tu vois? Quand Frère Branham, il parle ici de Jésus historique, il y avait une conception, un certain groupe de croyants qui pensaient que les miracles, c'était seulement à l'époque des apôtres. Jésus guérissait les gens, il faisait des miracles à l'époque des apôtres. C'est le cas du docteur Best, le Baptiste, qui a lancé un défi à Frère Branham en disant que la guérison divine n'existe pas. Ça, c'était à l'époque des apôtres. Quand Frère Branham parle de Jésus historique, c'est ça. Donc, il a fait là-bas, il a fait là-bas. C'est là où Frère Branham dit, les gens peuvent croire à ce que Jésus a fait hier. Ils croiront ce que Jésus fera demain. Mais ils ne peuvent pas croire ce que Jésus est en train de faire aujourd'hui. Mais Pasteur Kevin, je ne coupe pas la parole parce que c'est toujours dans la pensée que vous nous avez amenée, c'est-à-dire vous avez dit, là-bas, ils n'ont pas la révélation de qui est ce Jésus. Mais ici, dans le message, nous avons la révélation. Alors, la sœur, quand elle était baptisée chez le pentecôtiste, là-bas, on n'avait pas la révélation de qui est ce Jésus. Alors, quand elle arrive dans le message, alors là, elle a la révélation. Elle peut se faire rebaptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, maintenant, avec la révélation, il n'y a pas c'est une très bonne question, mais on ne baptise pas au nom de la révélation. Le baptême n'est pas assujetti à la révélation. Le baptême, c'est au nom. Parce que ce qui s'était passé là chez les pentecôtistes, c'est historique. Dieu n'était pas là-dedans. Dieu ne voyait pas ça. Parce qu'en dehors de la parole, Dieu n'est pas là. Maintenant, quand vous êtes dans la parole, là, Dieu est là-dedans. N'est-ce pas ça? Regarde, Dieu est toujours là. Quand on parle de l'historique, le Jésus historique, ce n'est pas l'homme de Galilée. L'homme de Galilée est d'actualité aujourd'hui. Parce que Frère Branham, dans les discernements, pendant qu'il faisait les discernements, lorsqu'il manifestait le Fils de l'homme, il priait, il disait, sois guéri au nom de Jésus de Nazareth. On va dire que Frère Branham a prié à Jésus historique. Vous allez voir dans les bandes, Frère Branham dit, sois guéri. Ainsi dit le Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Frère Branham ne priait pas un Jésus historique. Le Jésus historique que Frère Branham parle ici, c'est le Jésus qui a fait hier, mais qui ne peut plus faire aujourd'hui. C'est ça le terme Jésus historique. Donc, pour revenir à la question de la sœur, je vais répondre qu'elle n'a pas intérêt à se faire rebaptiser. Il n'y a que deux choses que je connais où Frère Branham dit on peut se rebaptiser. Frère Branham dit si on a eu un baptême qui n'est pas chrétien, on peut se rebaptiser. C'est pourquoi Frère Branham soumettait le baptême à une condition. Il disait toujours, si vous n'êtes pas baptisé du baptême chrétien, l'eau est là, le baptistère est prêt. Frère Branham dit, celui qui n'a pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ doit reprendre le baptême. Donc ça veut dire que si tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas à reprendre ton baptême puisque tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé dans une église dénominationnelle que tu dois reprendre le baptême. Frère Branham, notre prophète, a été baptisé dans une église dénominationnelle par le docteur Roy Davis, un dénominationnel. Au nom de Jésus-Christ. Il n'a jamais changé ce baptême? Il n'a jamais changé ça. Frère Branham n'a jamais dit, vous voyez, j'ai été baptisé là-bas, c'était
au nom d'un Jésus dénominationnel. Maintenant, comme dans le message ici, frère Bosworth, comme toi, tu es un ancien, parce que Bosworth, il pouvait avoir l'âge du père de frère Branham. Vous avez cette citation, ça peut régler la question de la sœur. Où frère Branham montre qu'il a été baptisé sur le dénominationnel et qu'il n'a jamais changé le baptême là. Ça peut régler la question. Branham Montréal. Lisez-nous cette citation si vous en avez. Voilà. Je vais d'abord lire ici, dans l'âge de l'église de Laodicée. Prêché à Jeffersonville, le dimanche 11 décembre 1960, le soir, paragraphe 302. Frère Branham dit, donc, quand je fus baptisé, c'est un prédicateur baptiste qui me baptisa. J'avais dit, je veux être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le docteur Roy Davis me baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que je n'étais qu'un jeune homme. Vous voyez, c'est vrai. Je croyais donc cela. Je suis resté avec cela et je sais que c'est la vérité. C'est la parole éternelle de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Frère Branham dit, je suis resté avec ça. Le baptême là qu'on lui a donné là, Frère Branham est resté avec ça. Okay. Il n'a pas changé. Okay. Parce que ici, la seule préoccupation de Frère Branham, c'est de savoir au nom de qui vous me baptisez. Okay. Si tu me baptises au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est bon. Et Frère Branham n'a pas changé de baptême pour dire, Frère Bosworth, comme toi tu as commencé à prêcher avant moi, tu es dans le message, j'aimerais que tu me rebaptises, maintenant cette fois-ci dans le message. Non? Oui. Et ici aussi, Frère Branham, il rappelle ça encore dans la prédication Le Messie. On va lire. Frère Branham dit dans la prédication Le Messie, prêché le 17 janvier 1961, paragraphe 71. Frère Branham dit, alors, aujourd'hui, quand on en arrive à ce tas de trucs, quand je n'étais qu'un garçon, avant que j'entende parler des trinitaires, avant que je n'entende parler des trinitaires, des unitaires, des binitaires, de 3 dieux, de 4 dieux, peu importe ce qu'ils avaient, je croyais qu'il y avait un seul Dieu et je croyais que son nom était Jésus. Et je fus baptisé au nom de Jésus-Christ par un prédicateur missionnaire baptiste, car je lui avais demandé de le faire. Depuis lors, je ne prêche que cela. Okay. Maintenant, Frère Branham dit ici, où Frère Branham dit que à quel moment pouvez-vous rebaptiser? Il dit ici, laissez-moi prendre ça. Nous allons lire ça. Ok. Oh, attendez. Voilà. Frère Branham parle ici. Frère Branham dit, je présume, alors, ici, on a posé la question, je crois, à Frère Branham. Attendez. Excusez-moi. Voilà, Frère Branham dit ici dans la prédication. Frère Branham dit ici dans la prédication le super signe. Paragraphe 207, il dit, et si vous êtes un pécheur, le baptistère est prêt. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, le baptistère est prêt. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptistère est prêt. Quelqu'un qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas à se faire rebaptiser. Okay. Frère Branham parle encore ici, dans la prédication, que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? Il dit, maintenant je pense que le baptistère sera ouvert. Tout sera prêt pour le baptême, si vous voulez être baptisé. Si vous avez pris les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, je dis ceci avec révérence et respect. Mais à mon avis, vous n'êtes pas baptisé. Vous ne l'êtes pas, car vous n'avez pas exécuté ce qu'il a dit. Pour répondre à la question que tu m'avais dit, là, quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Frère Branham me dit, vous n'êtes pas baptisé. Okay. D'où
la nécessité de reprendre le baptême. Frère Branham dit ici dans le 5e sceau, paragraphe 467, il dit, et si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, le baptistère vous attend. Si! Amen. Frère Branham dit ici maintenant dans l'exposé de cet âge de l'Église. Dans l'exposé de cet âge de l'Église. Ça, c'est la réponse à la sœur. Vous n'avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d'eau. C'est pourquoi j'ai parlé. Vous n'avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d'eau. Donc, on ne baptise pas au nom de la révélation. On baptise au nom de Jésus-Christ. Paragraphe. Voilà. Bon, ça n'a pas de part. C'est le livre, hein? Ça, c'est la révélation de Jésus-Christ. Exposé des 7 âges de l'Église. Là, on a écrit la révélation de Jésus-Christ au début. Là. Vous n'avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d'eau. C'est déjà là en plein devant vous. Serait-il possible un seul instant que les apôtres soient conduits à dévier d'un ordre provenant directement du Seigneur, de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit pour désobéir volontairement? Ils savaient bien quel était le nom. Et il n'y a aucun passage de l'Écriture où ils étaient baptisés autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le simple bon sens vous dira que le livre des actes, c'est l'Église en action. Et que s'ils baptisaient de cette manière, c'est ainsi qu'il faut baptiser. Et si vous trouvez cette déclaration trop forte, que dites-vous de celle-ci? Quiconque n'avait pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus devrait être rebaptisé. Ok. Donc, si tu n'as pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu dois te faire rebaptiser. J'ai suivi, sans te couper, j'avais suivi le témoignage de pasteur Dioka. Il parlait un peu de son témoignage. Il a été baptisé, je crois, à cette époque, à l'église dénominationnelle. Mais lui aussi, il avait fait comme frère Branham. Il avait demandé à ce pasteur-là de lui baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a été baptisé dans l'église dénominationnelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a cru le message, il a gardé son baptême. Aujourd'hui, Dieu continue à l'utiliser. Ok. Deuxième chose qui peut emmener quelqu'un à se faire rebaptiser, c'est lorsque il sent qu'il y a quelque chose qui le bloque, ou soit il avait pris le baptême, mais il avait brisé son vœu vis-à-vis du Seigneur, il avait rétrogradé, il a commencé à mener une vie, il a fait des choses et tout ça, et il trouve que ces choses-là encombrent sa foi. Il veut renouveler son baptême. Frère Madame dit, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Voilà. Merci, pasteur Kevin Mbaki. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Vous avez donné plusieurs citations du prophète William Marion Branham, comme nous l'avons dit. Ici, c'est Branham ou rien. Tout ce que vous avez donné comme frère Branham, nous croyons à ça et nous allons de l'avant. Alors, quel est votre mot de la fin? Nous terminons par ici, pasteur Kevin. Le mot de la fin que je vais donner, c'est pour dire à mes amis, mes frères, surtout nos anciens, nos doyens, nous vous respectons beaucoup, nous avons l'estime pour vous. Et ce que nous faisons là, nous disons, ce n'est pas parce qu'on est contre vous, non, non, ce n'est pas ça. Et je crois que même dans la culture bantou, on dit, c'est une sagesse. C'est-à-dire que dans le ministère, même Paul a dit ça à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Voilà. Donc, tu prêches la parole de Dieu, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas ceci, lui, il est petit, lui, ceci. Non. Il n'y a pas d'âge, c'est la parole. Peu importe d'où ça sort, ça reste la parole. Et tout ce que je peux dire aux frères, la prédication est une grande responsabilité. Nous avons souvent tendance à prêcher pour faire du buzz. On veut en fait faire du buzz, on ne veut pas aller dans le contexte que le prophète parle. On ne veut pas équilibrer les choses, on ne veut pas emmener l'équilibre. Parce qu'on estime que si on amène l'équilibre, ça sera trop plat. Il faut laisser les gens quelquefois en suspens. Il faut dire des choses qui vont travailler l'esprit des gens et tout ça. Et quelquefois, pour en tirer des gloires.
Quand on va dire, ah, vraiment c'était fort et tout ça. Et quelquefois, quand on arrive à la confrontation, il y a des choses que vous pouvez dire. Oui, je le dis parce que quand je parle de ça, je sais de quoi je parle. En réalité, bon, voilà. Mais d'autres vous prennent au premier degré. Quand vous dites, il y a un Jésus des pentecôtistes, Jésus pour le message, nous ne croyons pas au Jésus des pentecôtistes. Il faut équilibrer. Si tu n'équilibres pas, les gens vont commencer à croire qu'il y a deux Jésus. Donc, ça veut dire que quand Frère Branham faisait les campagnes de guérison, il y avait des miracles. Oral Robert faisait les campagnes de guérison, il y avait aussi des miracles au même moment que Frère Branham. Frère Branham dit, Oral Robert, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est Jésus qui opérait les miracles là dans Oral Robert. Donc, le Jésus qui était avec Oral Robert, c'est quel Jésus? Qui faisait les miracles là? Mais Frère Branham aussi faisait des miracles. C'est Jésus. Donc, ce jour-là, à l'époque de Frère Branham, il y avait deux Jésus. Un Jésus qui était avec Frère Branham et un autre Jésus avec Oral Robert. Non, c'est le même Jésus. Quand Frère Branham dit, je ne crois pas à votre Jésus, c'est la conception que vous avez de lui. Et quelquefois, quand on n'équilibre pas, c'est ça qui fait que les gens prennent des positions. Et c'est ça qui emmène beaucoup de gens à déraper et à aller adorer Frère Branham, entrer dans des choses. Et quelquefois, le prédicateur dit, non, moi, quand j'ai prêché ça, je voyais ça dans tel angle, mais ce n'était pas dans ce sens-là que les gens ont pris ça. Mais quand tu es en chair, prends quand même le soin de mettre des choses, chaque chose à sa place. Parce que dans l'église, nous n'avons pas tous le même niveau. Il y a d'autres qui peuvent comprendre, qui peuvent être dans le contexte, mais il y a un quelque part au fond de la salle qui écoute. Il croit ça comme ça. Okay. Ouais. Le cas, par exemple, pour le pasteur là, qui exige à la sœur de se faire rebaptiser. Pour moi, il n'avait rien compris. Je crois qu'il suivra cette émission. Et pour le reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est moi, votre frère. Je vous aime beaucoup. Quelquefois, bon, d'autres peut-être n'apprécient pas mes manières, mais j'aime les faire. Et j'ai peut-être un défaut, c'est que j'aime bien exprimer mes convictions, ce que je crois être vrai. Et je pense que tout ce qui peut édifier un membre peut édifier tout le corps de Christ. Si quelque chose édifie un membre et que ça n'édifie pas le corps de Christ, ça veut dire que ça n'a jamais été l'évangile. Si c'est l'évangile, obligatoirement, ça va édifier tout le corps de Christ. Que le Seigneur vous bénisse et particulièrement à vous aussi, frère Cédric. Merci. L'américain, tu deviens maintenant américain. Nous parlera depuis les États-Unis. Ok, merci beaucoup, pasteur Kevin Baki. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du Forum des Jeunes du Message. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye, shalom. Shalom. Merci.